Hello, c'est Marie, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais te proposer 3 hacks pour devenir mannequin, trouver des agences si tu n'arrives pas, trouver des clients et te faire remarquer. Si tu ne me connais pas, je suis mannequin depuis maintenant 5 ans. Hack numéro 1, le style vestimentaire. Alors en effet, perso, quand j'ai commencé le mannequinat, toutes les agences elles me disaient oui, alors les castings, il faut y aller avec un slim noir et un débardeur noir. Alors moi j'ai refait toute ma garde-robe en noir, c'était franchement pas fun. Et le pire c'est que j'ai arrivé au casting et bien toutes les nanas étaient en noir comme moi. Et franchement, aucune fille ne se démarquait, aucune sortait du lot et on aurait dit des clones clairement. Moi maintenant, avec un peu de recul et un peu d'expérience, je pense que assumer ton propre style vestimentaire, ça peut vraiment être un atout pour toi. En effet, quand même, on est dans le monde de la mode. Donc un casting directeur, une marque, ils vont toujours être sensibles au fait que tu t'habilles bien, tu vois. Et c'est pas avec un débardeur noir ou un slim noir que tu vas faire craquer les gens de la mode, quoi. Donc sois toi-même niveau style et n'écoute pas ceux qui te disent qu'il faut un débardeur noir et un slim noir. Je pense que t'as ta propre carte à jouer et celle de ton authenticité aussi. Hack numéro 2, on va parler des réseaux sociaux. Quand j'ai commencé le mannequinat, les réseaux sociaux n'avaient pas la place qu'elles ont aujourd'hui et je pense que ça peut vraiment être un atout pour toi. Exemple, avant, pour devenir mannequin, et ben généralement soit tu faisais un concours, soit un booker te recrutait dans la rue, ou soit t'envoyais ta candidature à une agence. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent te faire entrer dans des agences ou qui peuvent t'apporter plus de jobs. Perso, je suis en agence depuis longtemps et presque tous les jours pourtant j'ai des demandes de job via Instagram, c'est-à-dire que les clients ou les marques repèrent directement mon profil grâce à ce réseau social. C'est donc super important que tu t'appliques à avoir un joli Insta. Alors pour te faire repérer sur Insta, clairement ne va plus poster de photos de ton chien ou de ton chat, comme j'ai fait pendant longtemps. Ne poste que du contenu pro. Alors on oublie les photos faites par ta maman avec son téléphone tout pourri qui sont pixelisés, où les couleurs sont désaturées, pas belles, et où le stylisme est pas forcément au top. Non, moi je te propose de collaborer avec des vrais photographes. Pour ça t'as juste à les contacter sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui acceptent les collabs et sont toujours à la recherche de modèles photos, d'aspirantes mannequins ou de jolies femmes pour leur book. Donc les collabs ça se fait beaucoup dans le milieu et t'auras pas besoin de dépenser un centime. Alors toutes ces photos là il va falloir les poster sur Instagram et pour ça il faudra utiliser les bons hashtags. Pour ça je te conseille d'aller voir les hashtags que mettent les mannequins que t'aimes bien sur Insta et recopier ce qu'elles mettent. N'hésite pas non plus à identifier des marques, des agences, des pages Insta de mannequins parce que peut-être qu'une agence va te repérer comme ça. J'ai plusieurs amis qui ont signé dans des grosses agences grâce à cette technique. Après bien sûr fais pas le gros relou et n'identifie pas tous les jours la même agence dans tes photos, mais t'as compris le concept. Bref, si t'as du contenu pro, d'un joli stylisme, des bons photographes, des belles retouches sur tes photos, que tu identifies, que tu mets des hashtags, après il te restera plus qu'à être actif sur Instagram. Oui, désolé, parce que si tu te prends pour une princesse ou un prince et que tu attends que ton nombre de followers augmente sans rien foutre, eh ben ma chérie, tu te trompes complètement. Instagram, il faut être très actif, il faut y passer du temps, mais je peux te dire que c'est un investissement niveau temps qui peut vraiment t'apporter énormément. Signer dans des agences, faire le métier que t'aimes, avoir plus de contrats, pourquoi pas, c'est pas mal quand même. Et enfin, hack numéro 3, on va parler de ton identité visuelle. Je pense que le monde de la mode actuelle aime de plus en plus les personnes atypiques, les personnes qui sont soi-même et qui ne correspondent pas forcément aux critères qu'il y a eu pendant longtemps. Exemple, tu vois, il y a plein de mannequins qui marchent de ouf et qui ont des maladies de peau, qui sont albinos, qui ont les cheveux rasés. Et pourtant, ces personnes sont pas dans les anciens critères que la mode demandait, c'est-à-dire un peu la perfection à sa manière. Donc par exemple, si toi t'as les cheveux longs, bruns et assez plats parce que très longs et que tu te rends compte que ton profil il marche pas forcément, que t'arrives pas à trouver d'agence, que t'as pas beaucoup de contrats, et ben là pourquoi pas te couper les cheveux et faire quelque chose de complètement différent. Exemple, un carré super court, une frange, te décolorer les cheveux, avoir les cheveux courts carrément, et au final tu vois tu vas pas toucher la même cible de clients et peut-être que cette cible ben, elle te correspondra plus. Par exemple, si t'as les cheveux courts, tu vas toucher des clients beaucoup plus rock, où tu vas avoir une image beaucoup plus androgyne qui va plaire, et tu vas aussi pouvoir bosser pour pas mal de marques de coiffure, ce qui est super intéressant. J'avais une amie qui bossait pas trop et du jour au lendemain l'agence lui a demandé de se décolorer les cheveux, de se faire une frange et de se décolorer les sourcils. Et ben je peux te dire que le jour où elle a fait ça,
la meuf, sa carrière, elle a genre été propulsée. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la meuf a bossé pour Yves Saint Laurent, Versace, Chanel, et franchement, c'est un peu tous notre rêve. Après, clairement, je te dis de changer tes cheveux, mais ne le fais pas juste pour ça. Il faut quand même que t'aies un peu envie, parce que si au final t'assumes pas du tout la coupe que tu t'es faite, là ça va être compliqué niveau confiance en soi et ça va se ressentir. Faut aussi plus avoir peur d'assumer ses autres différences. Par exemple, j'ai eu beaucoup d'accidents et j'ai plein de cicatrices sur tout le corps. Et pendant les 2 premières années de mannequinat, et ben ces cicatrices, avant chaque casting, je devais passer 1 heure à me foutre de l'anti-cerne et du fond de teint et je sprayais le tout à la laque pour fixer, pour pas qu'elles se voient. Et à un moment j'en ai eu marre et je me suis dit putain mais je les kiffe en fait mes cicatrices. Le jour où je les ai assumées, je me suis rendu compte que les photographes, et ben ils adoraient mes cicatrices aussi, que ça dérangeait pas les marques et qu'au final sur les photos mes cicatrices n'étaient ni maquillées ni retouchées et que ça apportait un réel plus parce que ça donnait un petit côté atypique et que c'était moi avec mes imperfections telles que je suis. Alors n'aie pas peur de tes différences, c'est comme les tatouages, n'hésite pas à les montrer au lieu de les cacher. Je pense que encore une fois le côté atypique ça peut plaire énormément et comme pour les coupes de cheveux tu vas pouvoir toucher des clients beaucoup plus rock par exemple. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors là on n'était pas sur des conseils à suivre à la ligne mais plus sur des petites astuces qui, si tu as envie de les exécuter, peuvent t'aider à promouvoir ta carrière, à avoir plus de contrats, à te faire repérer par des agences et je pense que ça peut vraiment être un petit coup de pouce en plus. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se dit à bientôt.